Salut à tous. Salut à tous. Bon, il y a du monde avec nous là. Est-ce que vous allez reconnaître quelqu'un? Bon, pour commencer, un grand merci à Victor pour ton soutien à la chaîne. Merci. Via PayPal, merci beaucoup. Dans cette vidéo, alors, que des galères. On quitte le parc Torres del Paine. On met les bidons par sécurité pour essayer de rejoindre la prochaine station-service. On quitte le Chili, on passe la frontière, énormément de vent, comme aujourd'hui, à Pire même, On arrive à la station-service. qui est fermée. On se dit, tant pis, on peut pas faire la piste qu'on avait prévue, on va jusqu'à la prochaine ville. Sauf qu'on n'y arrive pas. Donc vous allez voir, est-ce qu'on a été dépanné, est-ce qu'on n'a pas été dépanné? Parce qu'il n'y a pas qu'une panne dans la vidéo en fait. Grave, c'était une vidéo, panne. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On a tellement tourné en rond pour chercher un puma qu'on n'a jamais vu que là, on n'attendra probablement pas la prochaine station-service. Alors, les guarda-parcs nous ont dit que la prochaine, elle était à Calafate. Et c'est à 300 ou un peu plus kilomètres de nous, et côté argentin. Parce que sinon, si on voulait aller côté chilien, il faudrait retourner à Puerto Natales. Or, on en vient, donc on va pas repartir en arrière. Mais on a vu qu'il y avait des points overlander qui donnaient une station-service à 100 km d'ici. Et heureusement, parce que sinon, on l'atteindrait pas, même avec les bidons, je pense, celle de Calafate. Donc j'espère vraiment qu'elle est là, l'autre. Sinon, après, on a une autre solution, je crois, c'est d'aller à Esperanza, mais ça nous fait dévier de notre trajectoire. Ça ferait 200 et des brouettes kilomètres si jamais la station, elle n'existe pas. Sinon, après, il faut acheter du gasoil à des mecs sur la route. Parce qu'on a vu des Anglais qui venaient d'El Calafate et ils sont arrivés ici à Torres del Paine en panne. En fait, il n'y a aucune station-service de Puerto Natales à El Calafate à part peut-être cette station si tu passes par Esperanza, ou sinon en faisant un détour. Parce que c'est pas la route pour aller à El Calafate. Donc là, on va voir. On espère qu'il y en a une. Donc c'est quand même pas mal d'avoir les jerrycans, ça nous fait 100 bornes de plus quoi. Ouais, ça va pas être négligeable je pense. D'autant que Julien il veut encore essayer de tourner. Moi je pense que ça sert à rien parce qu'il est trop tard là. Aujourd'hui on refait juste le tour derrière pour arriver au lac et c'est tout, on repart. La dernière chance. Ouais mais là il est trop tard. On avait dit si j'ouvrais l'œil assez tôt, on se levait, mais j'ai ouvert l'œil à 8 h. Donc normalement, au lever du soleil, lui il va se coucher quoi. Le puma. Donc c'est pas mal d'avoir à des bidons quand même. Ça peut servir dans certaines circonstances. Comme le temps est super dégagé aujourd'hui, ce qu'on n'a pas connu tout le temps qu'on est resté au parc, on fait un dernier tour pour faire des belles photos avant de prendre la direction de l'Argentine. Quand on est au parc Torres del Paine, pour pouvoir continuer au Chili, c'est pas possible, il n'y a pas de route, parce que je pense qu'il y a des glaciers plus hauts qui permettent pas de passer. Donc soit il faut prendre un bateau à Puerto Natales pour monter plus haut au Chili, et ça coûte assez cher pour toute la famille et le camion, soit il faut retourner en Argentine et passer par la route d'Argentine pour pouvoir rejoindre plus haut le Chili. Donc comme on veut pas payer le bateau et que potentiellement il faut réserver, on repart en Argentine et on va aussi en profiter pour refaire le plein de gasoil et le plein de courses en Argentine. On paye pas le bateau parce qu'il faut dire quand même que c'est minimum 1000 $. Donc c'est pas 200 balles quoi. Ouais, parce que je crois que c'est à peu près 40 heures de navigation pour rejoindre un port plus haut au Chili. Voilà, vous aurez vu les 3 tours là de Torres del Paine, sous le soleil, sans nuages. Bon, alors par contre, il y a un vent de malade, mais c'est vrai que c'est beau. Et là, c'est la cascade Paine. Regardez ça, la Laguna Amarga sous le soleil.
Ça vaut le coup, magnifique. Alors amarga en espagnol ça veut dire amer. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a le sel ou il y a autre chose dans cette eau, je saurais pas dire. Et là, une vue sur le lac Sarmiento. Et c'est la route qui longe le lac Sarmiento qui, à l'heure actuelle, est en travaux. Où, théoriquement, on a le plus de chances d'arriver à voir des pumas. Donc, nous, on n'en a pas vu, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas aller sur cette route-là. Et que, quoi qu'il arrive, il faut quand même avoir de la chance pour arriver à en voir. On est à Cerro Castillo et regardez tous les stickers sur la cafétéria. Belle. Ouais, je pense qu'on va passer le repas de midi ici et on repartira ensuite pour passer la frontière de l'Argentine. Il y a un vent de malade depuis ce matin, c'est atroce. Sur la route, on s'est retrouvé sur l'autre voie tellement ça soufflait fort. Alors je pense que c'est parce qu'il y a un vent comme ça que pour une fois il n'y a pas de nuages au-dessus des tours de Torres del Paine. Bon, en tous les cas, Cerro Castillo c'est une toute petite ville. Il n'y a pas d'essence ici. Donc prévoyez bien de faire le plein avant d'aller à Torres del Paine si vous voulez pas retourner à Puerto Natales. Bon, même avec le micro là, je sais pas si vous allez m'entendre. C'est un truc de malade le vent là. J'arrive même pas à avancer. Oh là là, mais c'est quoi ce pays? C'est pas possible. La Patagonie chilienne, c'est pareil que la Patagonie d'Argentine. Presque pire aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de nuages. Hein. Là, ils peuvent pas tenir en place ces nuages, ils sont chassés trop vite. Bon, on s'est déplacé parce que j'ai demandé à des mecs qui bossaient là dans la rue avec le tractopelle là s'il y avait un robinet d'eau quelque part et du coup ils m'ont dit ouais tu peux venir faire le plein d'eau ici. Bon bah impeccable. Putain, il y a des pneus là-bas. C'est quoi comme pneu? 285, c'est notre Defender ça. Max 6 en plus. 275 70 à 18. 18. Ah, c'est que des 18. Ah, c'est des pneus cloutés. Ah, là-bas, il y a un tas de batteries là. Ça doit être la municipalité ou la boîte qui fait les travaux dans le coin ici, je pense. Donc voilà. Oula, il y a pas mal de choses disons là-dedans. Pas mal de merdier, mais j'aime bien moi le merdier. Ouais, bon allez, on fait le plein d'eau, on finit de manger, puis après on repart direction l'Argentine. On est toujours à Cerro Castillo. On est resté 5h30. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 5h30? Des machines, et manger des pizzas, et se laver. Ça prend quand même 5h30 tout ça, c'est hallucinant. Et donc on a le plein d'eau, on a les machines de fête et tout le monde est propre. Et là, donc on va passer... On va passer où là? On retourne où? En Argentine, ouais. Il est temps parce qu'on n'a plus à manger. Et là, Cerro Castillo, j'ai demandé une ferreteria, machin, il a dit ici, il n'y a rien ici. Bon bah ok. De toute façon, on n'allait pas acheter au Chili. Non, mais ils sont super sympas les gens parce qu'ils nous ont laissé faire le plein d'eau. Ouais. C'était une sorte de municipalité, je crois. Ouais. Bon voilà, on repart et on va passer la frontière surtout. Alors j'espère que la frontière va être cool, qu'on va pas y passer 3 heures, mais je crois pas. Ah bah je m'y attendais pas. En fait, la frontière c'est à Cerro Castillo. La sortie du Chili. Ouais, la sortie du Chili, pas l'entrée de l'Argentine. Mais je pensais que c'était beaucoup plus loin que ça. Ouais. Donc on y va? Bah ouais. Allez, papier. Le joli petit bâtiment là, eh ben, c'est les bâtiments de la frontière, de la migration et des douanes. Bon bah, quand il n'y a plus de route et que tu arrives sur un chemin caillouteux, c'est que tu es en Argentine.
Quand tu arrives sur des vieux bâtiments tout pourris, bon bah c'est la douane d'Argentine en fait. Ah, c'est bon ça. Non mais il doit être de l'autre côté les bâtiments. Une vieille ferme réhabilitée. C'est la frontière. Allez, on va faire notre entrée, on va leur demander 8 mois pour le camion si c'est possible. Je peux vous dire que ça fait vraiment plaisir d'être revenu en Argentine. Tout change. Le gars de la migration il vient faire des photos du camion, il fait des photos du net-pont, enfin... Le mec de la douane il est en train de regarder la télé, une émission, on discute, et il fait les papiers, il regarde la télé, il regarde l'écran, il tamponne. Et hop, 8 mois, impeccable. Donc le camion il peut rester jusqu'au 25 octobre. Donc ça c'est impeccable. Allez, on attend que le Mercedes s'en aille et puis on passe. Eh, vous avez vu? J'ai tout viré, tout. À la benne les poils. Et là, juste après la migration et les douanes, regardez la belle estancia. Bon, la route par contre, pleine de chaos, c'est bof. Et normalement, dans une 50aine de kilomètres, il y aurait une petite station-service. On n'est pas sûr à 100% qu'elle soit ouverte, mais il y en aurait une. Et après, on coupe en diagonale par une piste pour aller rejoindre Calafate. Le truc, c'est qu'apparemment, la piste est en mauvais état, donc on risque d'avoir ça tout du long. On a croisé un moteur, elle a dit non, moi, je vais pas la faire la piste. Hein. Je vais jusqu'à Esperanza et après, je remonte à Calafate. Voilà, a priori, ça serait la seule station sur le trajet jusqu'à Calafate. À moins que vous passiez par Esperanza. Et elle est fermée. Je sais pas où elle est en fait, je cherche. Ah c'est ça. Elle est ouverte. Eh là, regardez-moi les autocollants ici. Arrêtez de coller des autocollants, arrêtez. Oui mais c'est une religion en Argentine, c'est une religion. Bon par contre là on est vraiment dans la merde parce qu'on n'a pas de gasoil. Non mais qui te dit qu'elle est fermée? Là, elle est fermée. 262 pesos Infinia diesel. Je regarde si je vois quelqu'un dedans. Il y a du sticker ça. Allez Manon, au boulot. Bon, pas sûr qu'il y ait quelqu'un. Hein. On va aller voir. Cerrado, c'est marqué. Ah. Bon bah on a vraiment pas de chance. Hein. Il doit pas avoir de carburant, je sais pas. Oh bah c'est ça. De qui? Bon, bah la mauvaise nouvelle c'est qu'on n'a pas assez de gasoil pour aller directement à El Calafate. Donc on est obligé d'aller à Esperanza au lieu de couper par le Ripio pour gagner 10 km. Pourquoi tu dis ça? Ah parce que tout est ouvert avec le groupe électrogène, tout. Bah oui mais pourquoi tu veux que quelqu'un vole quelque chose ici? Ça se fait pas en Argentine. Mais grave. Remarque le groupe il lui manque un morceau tu me diras. Génératrice. Je sais pas ce que c'est ce moteur. Bon Lister le moteur. Ça nous met un peu dans la merde, hein. On se fait 100 km de plus, je crois. Un vieux moteur. Je sais pas ce que c'est ça. Diar. Putain, là c'est la galère par contre. On doit aller à Esperanza donc. Donc encore 100 bornes avant de s'arrêter. Il s'était fait un film. Ce soir c'est Empanada, je suis rentré dans mon pays. Bon bah. Ah, y'a qui qu'on connaît? Les filles en Mary. Ouais. Et les... Il y a des gâteaux et tout. On s'est arrêté juste en face à la station-service, au poste de police, demander s'il n'y avait pas un endroit pour acheter du gasoil. Ça nous évite de faire 80 km jusqu'à Esperanza, plus encore plus de kilomètres pour rejoindre la diagonale qu'on devrait normalement prendre avec le chemin. Mais la police, ils n'avaient pas de gasoil, donc il est parti demander à l'entreprise de travaux publics à côté, par là. Mais je suis pas sûre qu'ils auront non plus du gasoil à vendre, parce que si c'est si compliqué d'en avoir, je pense qu'ils le gardent précieusement. Bon, on vient de s'arrêter là. Le truc de c'est pas quoi là La police? Je sais pas trop ce que c'est, à moitié police et puis une boîte de TP à côté, mais la boîte de TP y'a personne. Et ils ont pas de gasoil. Ils nous vendent
Alors je pense que si j'avais dit donne-moi 10 litres, il m'aurait donné ou vendu 10 litres, je pense, tu vois. Mais il nous faut plus là pour monter sur la piste là. Donc on va à Esperanza et on fera pas la piste, tant pis. Tant pis pour nous. Je crois qu'on est en panne de gasoil. Non, tu peux plus accélérer, plus rien. Non, j'ai plus rien. T'as plus d'essence. Non. On est en panne. Ouais. Au milieu de nulle part. Sérieux? Et c'est pas un putaclic hein. C'est vrai? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de direction, il n'y a plus rien. Mais moi je pensais qu'il Putain, restait j'y suis- encore beaucoup. Bah, non, il reste pas beaucoup, mais normalement il restait presque pour aller là-bas. Mais pas si peu. Là on a fait quoi? 3 km? Je sais pas, là tu peux retourner à pied chez les flics, mais de toute façon on Malade, arrivera. toi. Je vais arrêter un camion là. Pousse. De toute façon on n'arrivera à nulle part, il nous faut 40 litres là pour arriver à Esperanza. C'est pas possible. On a dû avaler de la merde, pas possible. Bah, mets de l'eau. Là c'est un peu plus large, là tu vas Attends, peut-être mais- t'arrêter là. Parce que si on doit dormir là, faut qu'on trouve un endroit à peu près. Bah là c'est un peu plus large. Non, je voulais manger des empanadas. T'auras pas d'empanadas. Ouais, moi aussi. Putain, on est au bord de la route là. Si on se fait choper, Bon, voilà. faut faire le pouce maintenant. On a un man électrique. Silencieux. Ouais, y a plus rien. Non mais là on a plus d'essence, ça va de gasoil. C'est pas possible. Tout ça parce que tu t'es entêté à chercher ces pumas. Pour rien. Vous vous rappelez que notre jauge à carburant est un peu faussée parce qu'on n'a pas mis le bon fil quand on l'a réparé et qu'elle s'arrête au quart normalement. Et là, on n'est pas au quart. Je suis entre le quart et la moitié. Donc on devrait encore avoir du gasoil. Faut trouver une pige, faut piger le réservoir. Y a rien, y a même pas un arbre ici. Y a pas un arbre, y a rien. On va désosser un poteau de clôture. Non mais on a des bâtons de marche au pire. Ouais, mais Non. faut que ça soit flexible. On va prendre un mètre. Allez, on va piger le réservoir. Bon, bah j'ai pigé le réservoir. Hein. Sec. Sec. Après, on peut pas bien piger parce qu'il y a une plaque au milieu du réservoir, mais j'ai descendu le mètre, j'ai descendu à 1,05 m, donc on doit être au fond du réservoir quand même, hein. Mais en diagonale, mais non, il y a le mètre, il ressort, il est sec. Sec de chez sec. Je me disais, j'entendais qu'il tournait mal, je me disais qu'il y avait un truc bizarre sur les derniers kilomètres. 80 km pour aller à Esperanza, plus de 100 km pour aller à là d'où on vient en fait. Il y a un camion. Donc 200 km à la ronde, ben il n'y a rien en fait. Il y a un camion. Putain. Ah, Alex, sors de là. Reculez les mômes. Il va croire qu'on rigole. Bougez les gosses. Tu fais coucou là, il va passer. Si c'est un camion argentin ça va aller. Il va s'arrêter. Il s'arrête. Oh, on dirait. C'est un argentin, c'est C'est quoi? un chilien. Argentin. Ah oui, argentin. Écarte-nous. Viens, on va chercher le photo là. Et puis là, ça sera peut-être notre sauveur. Bon, il est sympa parce que Julien lui a demandé s'il pouvait prendre un bidon, on le paye. Il va nous donner un bidon, mais je pense qu'il nous faut au moins 2 bidons pour arriver jusqu'à Esperanza. Mais bon, c'est déjà sympa. Super sympa. Le gars, il est super sympa parce qu'on lui a dit que vu ce qu'on consommait, on n'arriverait pas au bout. Du coup, il va nous donner un demi-bidon supplémentaire. Et en plus, il veut surtout pas qu'on le paye. Il lui a dit, on s'en fout. Je te le paye le double, le triple, le quadruple. Bah grave, parce que là ça nous sauve un peu parce qu'il dit qu'à cette heure-ci il n'y aura plus de camion qui passera. Après on est toujours autonome, il nous reste de l'eau. Même si en nourriture on n'a plus grand chose, on aura toujours à bouffer un truc, mais ouais, voilà, notre sauveur. Il n'y a pas eu besoin de plus de 3 essais pour qu'il redémarre, trop de bol. Et ouais, c'est vraiment fait avoir avec la jauge là. Mais bon, on va pouvoir rejoindre Esperanza et il y a une station-service là-bas. Franchement, c'est ça que j'adore en Argentine. On s'est arrêté là, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes, un quart d'heure au maximum. Un camion qui passe, on lui fait signe, le gars il s'arrête. Il nous donne 40 litres de gasoil quoi. Enfin voilà, on en revient toujours au même, mais l'Argentine franchement,
Cool, trop cool. Franchement, lui, je le remercie du fond du cœur. Hein. Allez, on va pas gâcher le gasoil. On y va. Allez, go, on y va. Ça tourne là. Et en plus, il s'est super bien réamorcé, Pépère. Là, c'est parti, on y va. Bon, cette voiture-là, elle a eu moins de chance que nous, visiblement. Je crois qu'elle a cramé. Les enfants sont super contents de ce petit intermède de panne parce que sur le bas-côté de la route, ils ont trouvé plein de petites perles de couleur et une montre et un serre-tête. Ouais, il y a un camion qui a dû... ouais, il est un peu mort, hein, qui a dû se casser la figure et ça devait être un magasin de bijouterie comme ils disent ici. Mais bon, les enfants, ils ont fait de la chasse au trésor. On est en train de repenser... Quand j'ai mis les bidons ce matin au parc, on s'est dit il y a 100 km pour aller à la station-service. Bon, on a mis 40 litres, hein. 40 litres au 100, on est arrivé pile à la station et on a fait quoi? 3 km? Ouais, en fait. Donc il restait pas grand chose dans le réservoir. Hein. Mais on était bon, on avait prévu. On n'avait pas prévu que la station serait fermée. C'est surtout que sur le point Everlander, fin décembre, elle était ouverte encore. Ouais, mais elle a fermé début d'année. Voilà. Dommage. Et Julien, il a de drôle de notion du temps parce qu'il dit on a attendu 10 minutes, un quart d'heure que le camion arrive, mais pas du tout en fait, on n'a pas attendu. Il est arrivé quoi? 1 minute, 2 minutes après qu'on soit tombé en panne, c'était direct. Ouais, est-ce que tu filmais? Je crois qu'on a la séquence. Ouais, j'étais en train de filmer donc on venait vraiment de tomber en panne. Ben voilà, non mais le gars, trop sympa. Et ici, ce qui se passe beaucoup, c'est quand vous aidez quelqu'un ou que quelqu'un vous aide, et ben il te dit la prochaine fois, quand j'irai en France, c'est toi qui me fileras un coup de main. Et, bon, si on retourne pas en France... si vous voyez un Argentin, aidez-le franchement. Voilà. Aidez-le. Faites-le pour nous, aidez les Argentins qui viennent en France, ils ont un problème. Et nous, dans tous les cas, chaque fois qu'on voit un Argentin en galère, on s'arrête et on essaye de l'aider. N'importe qui. Oui, mais on dit un Argentin parce qu'on est beaucoup en Argentine, mais quand on voit quelqu'un en galère, on essaye de l'aider. Puis c'est comme ça qu'en fait la solidarité se met en place et c'est cet esprit qu'il y a en Argentine qu'on adore. Ben voilà, on est parti pour Esperanza. Tu vas peut-être les avoir, tes empanadas. Quelle heure? 20h. Les restos impeccables. Il nous reste 50 km. Une station-service. Allez. Oh là là, comment il a augmenté. Non. Non mais là on est bientôt à sec à nouveau donc... 191 pesos, Marie. Ah ouais. Non mais ils sont sérieux. Tu comptes choisir une autre station parce que je pense qu'on n'a pas trop le choix là. Mais non mais en fait ça fait tellement longtemps parce qu'on était en terre de feu à 145 pesos parce qu'il n'y avait pas d'impôt, il n'y avait pas de TVA. Ah, c'est vrai. Et là ça y est, on n'est plus en terre de feu, on est sur le continent. En Argentine, 191 pesos. Et attends, j'espère qu'ils en auront du gasoil commun. Ah oui, parce que sinon c'était combien? J'ai pas fait attention. J'ai pas vu non plus, mais c'était plus cher. Oh, tous les stickers sur la station, Manon, boulot. Ce que j'allais te dire. Regardez les stickers tout droit là. Ouais. Elle est remplie la station. Allez, on va aller voir qui c'est qui est passé par là. Alors attendez, je vais vous dire le prix du coup, 191 pesos, qu'est-ce que ça fait? Ah bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 48 centimes. Ah, les filles de tout à l'heure qui voulaient... On va aller leur dire, tiens, Bon bah je crois que ce soir on n'aura pas de chauffage hein, parce qu'il s'est désamorcé le Webasto. Erreur. J'arrive pas à le réamorcer, le filtre il doit être plein de merde. Bon, il fait pas froid, il fait 21,4, ça va. Allez, pendant ce temps-là on répond à vos commentaires. Encore merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas, partagez les vidéos, mettez des commentaires. Et moi j'y réponds. Mettez des pouces. Si vous avez des questions, posez-les là. Ouais, et on répond à tous vos commentaires dès qu'on a un petit peu de réseau. Hier on arrivait à Esperanza, on a passé la nuit ici et une partie de la journée parce qu'on en a profité, on n'avait plus rien à manger dans le frigo pour le dégivrer, le nettoyer. Et on se disait, bah, tant qu'à faire, on va faire les courses ici, sauf qu'en réalité il n'y a qu'un tout petit kiosco. On a au moins pu acheter des pâtes et du riz et là on part à Calafate parce qu'on en a marre du vent, on s'est exposé de fou. Et ici il y a entre 70 et 80 personnes qui vivent et en réalité à part ce kiosco, il
n'y a rien d'autre. Donc toutes les semaines, ils doivent aller soit à Calafate, soit à Rio Gagego, 150 km l'un, 150 km l'autre, pour faire le plein de courses et tout ça. Et c'est parti, 160 km. Niveau vent, honnêtement, ici j'ai l'impression que c'est encore pire que sur la route 3 du côté Atlantique. Parce que c'est du vent fort, mais tout le temps fort. Alors que là-bas, il y avait des accalmies quand même, et le vent, il était en général moyen, on va dire. Mais là, c'est tout le temps fort. On roule de travers, quoi. Ouais, ça se voit, mais là, ouais, on est penché quand on roule. Et quand on ouvre la porte du camion, il n'y a que les adultes qui peuvent l'ouvrir, parce que sinon les enfants ils se font arracher le bras ou ils finissent par terre. Enfin, c'est d'une violence, j'hallucine quoi. Ils nous disaient que c'était pas comme ça quelques années en arrière, que ça changeait le temps. Je sais pas. En tous les cas, on en a ras le cul. Bon, alors la cerise sur le gâteau, on a trop de pression d'air. J'espère que ça ne fait pas comme l'autre fois. Parce qu'on est à 9,5 kg au lieu de 8,5 kg qui est le maximum. Donc là c'est bon hein. Non, c'était plus la coupe est pleine hein. Le Webasto il marche plus. Ah oui, le Webasto, on vous a pas dit. Ça marche plus. Comme hier on est tombé en panne, on s'était dit qu'il était désamorcé. On sait pas si c'est le vent qui repousse les gaz d'échappement à l'intérieur, ça nous est déjà arrivé, ça le met en erreur. Ou si c'est le filtre qui était saturé, mais on l'a changé ce matin, donc normalement ça vient pas de là. Ou si on a à nouveau notre problème de bougie et de tamis plein de calamine. Sauf que ça marchait très bien jusqu'à hier et on s'est retrouvé en panne de gasoil et ce matin ça marchait plus. Enfin, hier soir ça marchait plus. Ce matin on n'a pas réussi à le faire démarrer et à force d'insister, Julien il a réussi au moins à faire marcher la ventilation mais pas le chauffage. À chaque fois il se met en erreur. Bon, là c'est bon, la coupe elle est pleine. Si on pouvait éviter d'avoir encore un truc qui marche pas, ça serait sympa. Il y a trop de vent, on va finir à l'envers. On est à combien là d'air? 8,5. Il y a 2 minutes on était à 10, il a fallu qu'on tire le klaxon pour baisser tout. Ça s'arrête pas. Merci à celui qui a eu l'idée d'actionner le klaxon pour baisser la pression d'air. Ça marche. Il va falloir y trouver une autre solution là, il y a un problème. Hein. En plus on a 150 km à faire. On est parti parce qu'on en avait marre du vent et en fait on va se casser la gueule. Oh c'est la galère. On part d'ici. J'en peux plus de la Patagonie moi. On roule de travers. On roule comme ça. Ouais, je vous ai pas dit, ce matin en plus ma bouteille d'eau de Javel elle a percé, j'avais de l'eau de Javel partout. Heureusement c'était dans un bac, j'ai dû quand même tout laver ce qu'il y avait dedans, enfin bon là c'est bon, hein. On en a marre là. Sur le bas-côté, on va se faire retourner, alors c'est pas la peine. On a marre. Ça, surtout s'arrêter face au vent. Bon, on s'arrête sur la gauche, parce que le vent vient de la gauche. Et que si on s'arrête à droite, on sera en pente et le vent va nous pousser. Donc on s'arrête là. Face au vent déjà. Voilà. Et on va vider les bouteilles pour voir. Là on est face au vent. Bon bah on va vider les bouteilles pour voir si ça se remet bien. Oh dégueu!
Il y en a une autre là, je vais voir. Ah, il n'y a plus d'air. Julien, il est dans le capot moteur, il vide celles qui sont dans le capot moteur. On va voir si ça s'arrête bien à 8,5 ou si ça continue à monter, si ça leur aura fait du bien une pioche complète. Allez, je vais me mettre à l'abri parce que là, il y a trop de vent. Trop bien la Patagonie, super. Bon, allez, on a tout vidé là. Je pense que ça changera rien, mais bon. Avec ce qui m'a giclé dessus en vidant la bouteille, il y avait de l'eau, de la rouille, c'était un peu gluant quand même. Julien il se dit que peut-être nos filtres dessicateurs ils sont morts. Ça fait je crois à tout casser 9 mois qu'on les a changés, mais si c'est ça, ça pourrait expliquer la panne. Donc faut qu'on regarde ça, c'est 100 € de filtre à peu près, peut-être plus cher maintenant, on va voir. Là c'est galère. Bon, c'est bon, ça a coupé à 9 bars. Donc là ça a remarché. Ce qui m'embête c'est que les filtres, il n'y a pas longtemps qu'on les a changés. On va voir à El Calafate s'il y en a. Et on les changera. Maintenant ici en Argentine pour trouver des filtres qui séparent l'eau et l'huile c'est compliqué. Ils ont souvent que le modèle qui sépare l'eau. Moi j'aime bien le modèle qui sépare l'eau et l'huile. Ciao mec. Allez c'est parti. Allez regardez la petite vie animalière, un petit tatou. Trop soupinou. Allez, on est reparti vers El Calafate en espérant que tout se passe bien. Et rebelote. Pression d'air 3 élevée. Je ne pas parce qu'il y a des voitures en arrière. Alors si on fait abstraction du fait que le vent manque de nous renverser, c'est aussi hyper désagréable parce qu'en fait ça nous défonce les oreilles. Ça fait comme s'il y avait trop de pression sur les tympans et ça fait vraiment mal aux oreilles là. Là ça décompresse un peu quand on fait un courant d'air et ça caille. C'est désert hein. Encore 50 km avant de rejoindre El Calafate. C'est long parce qu'on ne peut pas rouler vite à cause du vent. Mais bon, on va y arriver juste pour la nuit. Je crois qu'on aura battu notre record de consommation. Ouais. Des fois je peux même pas mettre la 6ème. Et il fait 10 degrés. Mais il est un peu tard aussi, il est 19h30 donc c'est normal, je pense que la température baisse. Et arrivé à El Calafate. Téléphone. Il nous ignore carrément. Ah, Bon bah j'imagine qu'il faut passer. allez. Bon bah première chose en arrivant, faire le plein de gasoil évidemment. Allez, on va voir combien on a consommé sur cette route de pipe. Ouais, on a dû grave consommer et le vent nous poussait trop. Ah, pas vers l'avant en tous les cas. Hein. On vient de faire la consommation, ça fait peur. 57 litres au 100. Heureusement qu'on est en Argentine, c'était du gasoil commun. Ouais, heureusement aussi. Bon, du coup, ça nous a coûté 44 € de gasoil pour faire 160 km. Et vous savez que c'est à peu près entre 40 et 50 centimes du litre en Argentine, avec le taux Western Union. Parce que si vous prenez le taux officiel, c'est pas ça. Hein. Allez, El Calafate, on a vu un point sur... Qu'est-ce que tu fais? Un peu la sticker. Il y avait... Déjà Noël à Calafate. Vous voyez qu'on était pas en retard. Oh, il y a une distillerie, tiens. Je sais pas quoi, mais il y a une distillerie.
Allez les arbres, ça recommence. Ça faisait longtemps. Grave. Tiens, l'anonymat. Demain les courses. Demain, faut qu'on vienne là. Bah, on peut faire là maintenant, rapide. Non, Non, j'en ai non. marre. Allez, Estacionamiento Casa Rodante. C'est impeccable. fait exprès. C'est fait exprès pour les Casa Rodante. Bon, bah, on va se garer là, on va être bien. Parce que là, on est mort. Ouais, surtout toi, hein. C'est toi qui tenais le volant. C'était fatigant. Bon, on dépasse un petit peu, hein. Va falloir se garer autrement. Allez, on va venir faire notre petite photo nous aussi. Bon, sur la photo, on a eu un petit copain. Il est venu s'installer pour la photo. Allez, on va rentrer parce que là, il gèle trop. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.